Je parle à quelqu'un. Échec, je ne te trouverai plus. Parce que le succès aura pris tout l'environnement autour de moi. Il n'y aura plus de place pour toi. Mon adresse aura changé. Tu seras tellement resté loin que je ne te trouverai plus derrière moi. Même si je revenais sur mes pas, je ne te trouverai plus parce que tu aurais été réduit à néant. Je parle à quelqu'un ce matin. Voici comment en tant qu'enfant de Dieu, on doit voir les situations. Voici comment on doit percevoir le monde. Voici comment on doit percevoir la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas avoir un Dieu de la dimension de l'éternel comme père, comme berger, comme appui, comme bouclier, comme forteresse. Comme quoi encore? Comme quoi encore? Comme source même de ta vie. Et puis tu vas craindre quelqu'un qui peut enlever ta vie. Et puis tu vas craindre quelqu'un qui peut te blesser. Et puis tu vas craindre quelqu'un qui peut te... Je sais pas. Je voudrais parler à quelqu'un. Il y a des gens qui sont là tout le temps. Non. Le monde dans lequel on est rentré, là, il n'y a plus bonne femme. Moi, il ne me marie plus. Mais il n'y a plus bon garçon, il ne me marie plus. C'est cette crainte-là qui fait que peut-être tu ne trouves pas le bon. Je parle à quelqu'un. Non, le monde est devenu tellement compliqué. Je n'arrive même pas à manger. C'est cette crainte-là qui fait que tu n'arrives pas à manger. Sinon, si chaque jour, tu ne t'inquiètes pas, tu ne crains pas. Parce que le psalmiste dit quoi dans le psaume 23? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il dit, l'Éternel est son berger et il ne manquera de rien. C'est-à-dire qu'il sait que rien existe. Il sait que le manque existe. Mais il dit, lui là, manque et rien ne sera jamais chez lui. Parce que l'Éternel est son berger. Et ça, vous comprenez? Donc, je suis conscient que la maladie existe. Je suis conscient que la guerre existe. Je suis conscient que tout ce que tu peux imaginer qui effraie les gens existe. Je suis conscient même que les violeurs, les voleurs, les cambrioleurs, les braqueurs, il y a quoi encore? Les sorciers, les démons, il y a quoi encore? Satan lui-même en personne de tout son arsenal. Je suis conscient de l'existence de toutes ces choses. Je suis conscient qu'il existe des usurpateurs. Je suis conscient qu'il existe des gens qui peuvent me voler, qui peuvent me tuer, qui peuvent faire toutes ces choses. Mais parce que l'Éternel est mon berger, je ne m'inquiète pas. Je ne crains pas parce que je ne manquerai pas de ce qu'il me faut pour avancer. Je ne manquerai pas de ce qu'il me faut pour être élevé. Je ne manquerai pas de ce qu'il me faut pour mon salut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Pourquoi à la moindre occasion on a peur? Pourquoi à la moindre occasion on a peur? Et on prend la voie de la facilité. La voie de la facilité, c'est celle de l'abandon. C'est-à-dire qu'il y a une situation, je ne veux pas faire d'effort. Je ne veux pas dire à Jésus, change la situation. Je dis, je me résilie, je ne peux plus, je suis fatigué. Hey, tu es fatigué? Ok, il n'y a pas de problème. Sois fatigué, mais la situation ne changera pas. Parce que tu ne démontres pas A plus B que tu es dans la crainte. Et parce que tu es dans la crainte, cette crainte-là va te dévorer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Sois sans crainte. Croyez-moi, pourquoi pensez-vous que Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste? Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents.